Bonjour à vous. Voilà, ce matin, je voudrais vous interpeller sur qu'est-ce que la vérité. Car tout le monde désire connaître la vérité. Et on fait même des enquêtes pour connaître la vérité. Mais ce n'est pas toujours facile de savoir qui dit juste et qui dit faux. Surtout que certains témoins sont spécialistes dans le mensonge. Ici, je veux vous parler de la vérité avec un grand V. Et Jésus a rendu témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Il a annoncé les choses du royaume de Dieu dont il est venu. Jésus est venu sur terre pour annoncer la vérité. Alors qu'il passe devant Pilate pour être jugé, Jésus lui parle de la vérité. Et on retrouve cela dans le passage, on le retrouve dans Jean 18, verset 33. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Et un peu plus loin, Jésus lui répondit « Mon royaume n'est point d'ici-bas. » Pilate lui dit « Tu es donc roi ?» Jésus répondit « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit « Qu'est-ce que la vérité ?» Amen. Imaginez comment Pilate a dû être interpellé par la sagesse, par le calme et par la puissance de ce que venait de lui dire Jésus, en lui parlant de la vérité absolue. Pilate, ne pouvant rien faire pour Jésus, n'étant pas au contrôle de la situation car le peuple demandait absolument la mort de Jésus, il a préféré laisser Jésus se faire condamner et s'en laver publiquement les mains pour ne pas être mêlé à cette affaire tellement il avait peur d'être mêlé à une condamnation qui ne devait pas avoir lieu. Alors qu'est-ce que la vérité dont Jésus nous parle ? La réponse, on la retrouve dans 1 Jean 5, verset 9. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Et plus loin, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Amen. Voilà la vérité. Dieu a rendu témoignage de son Fils en révélant que celui qui a le Fils a la vie. Celui qui a Jésus a la vie. En effet, il y a le monde, et il y a le royaume de Dieu. Jésus est ce pont qui nous permet de sortir du monde pour accéder au royaume de Dieu. Il est venu préparer cet accès et revient bientôt nous chercher. Oui, Jésus revient bientôt nous chercher. Alors Jésus nous dit, « Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Es-tu de la vérité ? Toi qui écoutes, es-tu de la vérité ? Jésus nous dit, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. » Jésus ne peut pas être plus clair si on ne prend pas position pour lui. C'est l'ennemi qui prendra position pour nous et nous prendra dans son camp. À nous de prendre la décision quant à quel camp nous voulons appartenir, à la vérité ou au mensonge, aux ténèbres ou à la lumière, à la vie éternelle ou à la perdition éternelle. La vérité absolue permet de faire la distinction entre le bien et le mal. La vérité est que Jésus est le seul chemin qui mène au Père et à la vie éternelle. La parole nous dit la parole de Dieu est la vérité et nous permet de connaître le juste comportement à avoir pour notre vie, afin de marcher avec le Seigneur et de bénéficier de sa grâce et de ses bontés qu'il donne en abondance pour chacun de ses enfants. Dans le passage que nous avons lu, Pilate représente le monde qui entend la vérité mais préfère l'ignorer et la rejeter. Ne pas connaître la vérité, c'est tragique, mais la connaître et refuser de la garder et refuser de la suivre est encore plus tragique. Jésus dit que la vérité est la vérité et qu'il n'y a qu'une seule vérité. Pour faire un parallèle avec les mathématiques, on pourrait dire qu'il n'y a qu'un seul résultat. Et vous pouvez faire une équation de plusieurs pages, éloquente, mais si au final le résultat est faux, elle ne sert à rien. Ainsi, il n'y a qu'une seule bonne réponse en mathématiques, il n'y a qu'une seule bonne réponse aussi dans la foi. Et comme il n'y a qu'une seule vérité, il n'y a qu'un seul sauveur, il n'y a qu'un seul Dieu. Dans Jean 25, verset 24, Jésus nous dit « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et celui qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Vous voyez comme Jésus accentue sur le fait que sa parole est la vérité. Et la vérité est que si nous recevons Jésus comme sauveur, nous recevons la vie éternelle. Ceux qui gardent un cœur endurci par rapport au don gratuit de Dieu sont dans le mensonge. Le mensonge est l'opposé de la vérité. Il vient du malin qui veut nous détourner de la vérité qui nous donne la vie. Le malin désire que nous entraîner avec lui dans la mort éternelle, éloignés de Dieu pour toujours.
Par contre, si nous acceptons la vérité et choisissons de la suivre, nous allons recevoir la vie éternelle, la grâce de Dieu, les bénédictions spirituelles qui sont liées, les guérisons, tous les fruits de l'esprit, la foi, la joie, la paix, l'amour, la douceur, la bienveillance. Si nous faisons les choses de la bonne manière en nous appuyant sur Dieu, nous aurons du succès dans tout ce que nous allons entreprendre. Alors l'encouragement pour cette journée, mon frère, ma sœur, elles sont avec les paroles du psalmiste dans Psaume 25,4. « Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans la vérité, dans ta vérité, et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Je m'attends à toi chaque jour. » Que l'on puisse garder cette parole dans notre cœur et que nous puissions continuer à suivre la vérité tout au long de notre vie. Soyez bénis.